Mais pourquoi tu as eu un coup de foudre pour Julie? Est-ce qu'avec du recul, tu arrives à identifier ce qui a provoqué cet effet dans ton corps? Mais déjà, Julie, la première fois que je lui ai parlé, en fait, très sincèrement, au tout début de mon aventure, c'était compliqué d'être d'être à l'aise, si tu veux. Donc, je regardais pas forcément les autres filles. En tout cas, je les regardais que physiquement, mais quand j'allais leur parler, c'est très en surface. Et dès que j'ai parlé à Julie, ça a été, je sais pas, dans son regard, dans sa manière de se tenir à côté de moi, dans sa manière de me dire les choses. En fait, ce que j'ai découvert chez elle, c'est que c'est une personne qui, de prime abord, est très brute, est très, voilà. C'est une fille qui se laisse pas faire, qui gueule aussi parfois. Tu lui marches pas sur les pieds, c'est un pitbull concrètement. Et notre première discussion, elle m'a montré qu'elle n'était pas que ça. Et en fait, c'est toute l'ambivalence du personnage qui, moi, m'a séduit. Je me suis dit, ok, c'est une fille qui peut se défendre toute seule, qui n'a pas besoin d'un homme pour avancer, mais en même temps, je sentais des fragilités chez elle qui me séduisaient aussi, tout autant que sa force finalement. Est-ce qu'elle cherche pas à cacher sa vulnérabilité de par certaines de ses réactions? Peut-être, franchement, peut-être. Je sais qu'elle a, voilà, il y a des choses dans sa vie comme dans la vie de tous, hein, finalement, qui font ce qu'on est aujourd'hui. Je sais qu'il y a des facettes de sa personnalité qu'elle montre plus facilement parce que c'est finalement plus simple de ne pas montrer ses failles. Bien sûr. Et d'être fort, d'être un rock. Enfin, pour elle, je pense que c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'être cette fille où tu lui marques pas sur les pieds parce que sinon elle te gueule dessus, voire elle te rentre vraiment dedans, plutôt que d'être cette fille qui, quand elle est blessée, te montre qu'elle est blessée ou te dit qu'elle est blessée. Elle te le montre différemment. Et en fait, quand elle m'a montré cette facette de sa personnalité, alors qu'on ne se connaissait pas finalement, on parlait depuis 5 minutes, je me suis dit, tiens, elle a l'air d'être en confiance avec moi, comme moi je suis en confiance avec elle. C'était un peu une sorte d'évidence, si tu veux. Je la voyais et je me sentais bien. Mais pas une évidence pour tout le monde. Pas une évidence pour tout le monde, non, effectivement. D'ailleurs, juste avant que tu me répondes à cette question, est-ce que tu penses qu'il y en avait un de toi ou de Julie qui était plus que l'autre sur l'échelle du coup de foudre? Ah bah de toute façon, comme dans toutes mes relations, ça a toujours été moi le plus. La personne qui était le plus emballée, la personne qui me faisait le plus de plans sur la comète, ça a toujours été moi. Et là, ça s'est vérifié aussi, je veux dire, avec Julie, quand on a commencé notre histoire, moi j'étais à fond. Et elle, je sais qu'elle se disait, mais pourquoi à fond aussi vite? Pourquoi, et surtout, pourquoi j'étais gentil avec elle à ce point-là? Pourquoi j'étais avenant tout le temps? Et alors, pourquoi? Bah parce que quand je découvre quelqu'un et quand j'aime bien quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, c'est surtout parce que j'avais aucune raison d'être différent, si tu veux. Elle me donnait pas de raison d'être différent et la vie, j'étais dans une belle maison avec une fille que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup là à ce moment-là en tout cas. Et je me disais mais j'ai juste envie de kiffer avec elle en fait. Et donc moi je sais que j'étais dans cette démarche-là, d'apprendre à la connaître, mais en mode voilà ça va, on est bien tous les deux, on s'amuse. Elle, ça a dû lui faire peur, peut-être. Elle a dû avoir peur de ce côté de moi qui est très gentil, entre guillemets. Et elle s'est peut-être dit, moi, avec le fort caractère, elle, hein, là je parle à sa place, moi, avec le fort caractère que j'ai, je vais le bouffer. Et je pense que ça lui a fait peur de se dire, je vais prendre le dessus. Et comme tout le monde lui disait qu'elle allait prendre le dessus sur moi, je pense que ça a cristallisé ses peurs finalement. Et elle s'est dit, parce que dans la vie de tous les jours, elle aurait pu avoir peur finalement. Mais peut-être des amis, ou enfin des points de vue extérieurs, des gens qui ont forcément rien à voir dans la relation, qui ne nous voyaient pas forcément au quotidien, auraient pu lui donner une autre version des choses, auraient pu la conseiller peut-être différemment. Même moi, j'aurais pu réagir différemment. C'est-à-dire que tu penses que le cadre du jeu vous a peut-être desservi? Au début, totalement. Ah, ça c'est sûr et certain. Mais parce que chacun, même si tout le monde dit ouais, c'est pas notre couple, c'est pas nos histoires, on s'en mêle pas. La vérité, c'est que tout le monde a envie de mettre son grain de sel et tout le monde a envie de faire des histoires et que tout le monde a envie de. Finalement, tu as l'impression de pas faire un couple à deux, mais faire un couple à 21, tu vois. Donc tout le monde mettait son grain de sel, tout le monde venait me dire ouais, Julie, elle se moque de toi, ouais, Julie, elle arrête pas de dire que t'es trop gentil, mais pas dans le sens où elle arrête pas de dire que t'es trop gentil. Enfin, si elle avait juste dit t'es trop gentil, c'était vraiment dans le sens dédaigneux, genre il est vraiment trop gentil, entre guillemets, ce con, tu vois. Oui, parce que dans ta tête, peut-être que quand on te disait, elle dit il est trop gentil, t'entendais il est trop con. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Trop bon, trop con. Je peux en faire ce que je veux. Moi, c'est ce que j'entendais quand
tous les mecs venaient me dire ça. Comme quand on dit oh heureusement il est sympa, il est Exactement. gentil. Ouais, tu penses quoi de ce mec-là? Ouais, c'est un gentil gars. Juste gentil. C'est ça. Après, c'est ce que je leur disais. Moi, je pense pas que d'être gentil soit un défaut. Moi non plus. Bah voilà, au moins on se rejoint sur un point. Mais dans ce cadre-là, effectivement, surtout au bout de quelques jours, bah, ça paraissait être quelque chose d'incroyable pour eux, enfin pour toutes les personnes de la maison. Donc les filles venaient dire à Julie que effectivement j'étais trop gentil, voire même hypocrite, voire même sans personnalité. Et les mecs venaient me dire non mais Julie, elle se fout de ta gueule ouvertement, ça se ressent qu'elle s'en moque de toi. Comme dans un complot. Un petit peu, ouais. Un petit peu, on venait me monter le bourrichon, comme elle, je pense, même si elle était plus. Elle était créatrice finalement de ce complot, entre guillemets, enfin de cette ambiance finalement entre nous. Le fait est que tout le monde, en fait, avec les avis de tout le monde, bah, concrètement, tu es obligé à un moment que ça te rentre dans la tête un peu comme, voilà, comme une mauvaise graine qu'on te met, tu sais, comme une mauvaise graine qu'on te met dans le cerveau qui commence à germer dans un coin, alors qu'en temps normal, quand les gens viennent me parler dans la vie de tous les jours, surtout si je ne les connais pas, je ne les écoute pas concrètement. Ou si je les écoute, je vais voir l'intéresser et je lui dis mais est-ce que c'est vrai? Ce que j'aurais dû faire avec Julie finalement. Ah oui, la communication. Exactement. Ce qui semble logique. Ouais, mais souvent, les journalistes travaillent dans la communication, on sait que c'est la base en plus. Souvent, on l'applique dans le travail et dans la vie, on oublie. Tu as totalement raison. Et donc, je ne suis pas allé la voir et j'ai commencé à me dire mais merde, oui, elle se fout vraiment de ma gueule. Et bizarrement, à ce moment-là, à chaque fois que je la regardais, j'avais l'impression, ou quand elle riait, j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Oui, comme s'il y avait un truc qui était contre toi. Je vois exactement. On a tous été dans cette situation où on a plein de graines qui nous viennent dans la tête, qu'on nous répète, qu'on nous rapporte. Au final, c'est quand même déformé. Totalement. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus fiable que la personne, qu'elle le dise elle-même de sa bouche. Donc, en fait, après, toi, tu es complètement perdu et le moindre truc, tu l'interprètes. Et en fait, tu te fais ce qu'on appelle des films, quoi, vulgairement. Mais c'est exactement ça. Je me suis fait un max de films et en me faisant ces films, je me suis dit, mais. Parce qu'en plus, moi, je suis con. J'arrive là-dedans. Je me dis que tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tu vois, et que les mecs qui viennent me parler, ils font ça pour mon bien quand ils me disent, ouais, Julie, elle est vraiment. Elle se moque de toi. Mais comme tu dis que tout le monde est bon, et tu dis, bah, pourquoi il me mentirait en fait? Et à un moment, tu comprends.